تزوجوا نعم النبي يقول تزوجوا الودود الولود. Mariez-vous avec les femmes bien aimantes, al-wadoud, les femmes amoureuses. Naam, c'est important. Il n'aurait jamais dit ça sinon. Et il ajoute al-waloud, celles qui enfantent, qui vous donneront beaucoup d'enfants. Pourquoi? فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ. Parce que je voudrais en al-qiyamah être le prophète avec le plus grand nombre de gens dans sa nation. إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ. Donc le côté jamal, il est important. Mais le prophète nous dit, que tu l'apprends que pour le jamal, ou bien pour le mal ou pour le nasab, tu l'apprends que pour sa noblesse, son rang, sa richesse et tout. Non, là à ce moment-là, ta main va périr. Prends-la pour sa piété, mais elle peut être accompagnée de quelque chose en plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on trouve tabou que de prendre 2 femmes ou 3 femmes ou 4 femmes. Al-ta'addoud. La polygamie, oh il est polygame, oh méchant, oh il fait souffrir sa femme, il est mauvais, c'est une mauvaise personne, il n'est même pas fréquentable parce qu'il a pris 2 femmes. Naam, vous avez rendu tout tabou, ce qu'Allah a rendu licite, vous l'avez rendu illicite. Ok, êtes-vous capable de priver l'homme d'une 2e femme? Est-ce que la femme aujourd'hui, elle est capable de faire oublier à son mari l'idée de ta'addoud, alors que c'est halal? قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ التي أخرج لعباده وفي رواية أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. Dis qui a interdit les bienfaits d'Allah et les bonnes nourritures qu'Allah a rendues licites pour ses serviteurs. Qui a osé interdire? Qui a osé? En quel droit? De quel droit as-tu interdit ce qu'Allah Azza wa Jal dit halal, a rendu halal? Allah dit فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Épousez naam les femmes par nombre de 2, 3 ou 4, et si vous avez peur de ne pas être équitable et droit, prenez qu'une seule femme. Naam, ça c'est le mariage du lâche, de la personne qui n'est pas capable d'assumer 2 femmes. Sinon à l'origine c'est 2. Allah il n'a pas commencé par dire 1, 2, 3, non, il a dit فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم, la porte est ouverte, ce qu'il vous plaît, مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى 2 وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Naam, donc j'appelle les sœurs, si elles sont capables, avec tous leurs outils, naam, de faire oublier, je dirais la polygamie, pas la rendre illicite, parce que ce serait un grave péché, de lui faire oublier, ok. Mais sinon, on épouse des femmes qui, juste parce qu'elles sont pieuses, on les épouse. Et on oublie le facteur séduction. Et qu'un jour, on est éprouvé dans la rue. Et parce que aujourd'hui ça ne se fait plus de prendre 2, 3 femmes, eh bien, qu'est-ce qu'on va? On va rester contrarié, angoissé, parce que d'un côté, on est acharné, on est attiré vers quelque chose d'autre. D'un autre côté, on ne peut plus, parce que c'est mal vu de prendre une 2e femme, 3e femme. Et que l'homme, tout à coup, remarque que chez lui à la maison, il n'a pas ce qui est suffisamment séduisant pour lui faire oublier fitna dunya. Est-ce que l'homme, à cause de le fitna qu'il y a dans la rue, doit rester chez lui? Ok, on abandonne tous le boulot, on va tous tricoter à la maison près de madame. Voilà, parce qu'il y a trop de fitna dans la rue, je ne sors plus. Est-ce que c'est ceci que le prophète nous a demandé, ou l'homme doit-il sortir, transpirer, ramener le risque à la maison? Il doit sortir. Naam. Donc voilà l'invitation du prophète. Il dit voilà ce qui pousse l'homme. Également, il nous dit donc l'homme, première invitation, c'est de chercher la femme pieuse, de 1, de 2 bien aimante, de 3 qui aime les enfants. Naam. Et qui va lui apporter du soutien, qui va l'épauler dans ce monde. Elle doit être un bienfait pour lui, elle doit lui apporter sérénité, elle doit être capable d'apaiser sa tristesse lorsqu'il rentre de chez lui, lorsqu'il rentre du travail, il rentre chez lui, stressé, angoissé, elle doit être capable de lire sur son visage la fatigue et de faire ce qu'elle peut pour dissiper cette fatigue. Subhanallah, certaines personnes rentrent chez elles, un homme rentre chez lui après une journée dure de labeur, de travail, et on voit que la femme l'accueille avec les factures. Avec des factures, ou avec une lettre du tribunal, ou avec quelque chose franchement qui réjouit en rien. Elle dit voilà, il y a une lettre qui est arrivée, dis-la vite, ou acquitte-toi de cette dette, ou ci ou ça, ou bien la police est passée tout à l'heure. Il est déjà angoissé, dépassé, fatigué, voilà quel est le stress. Subhanallah, elle n'a pas de tact, c'est une femme qui n'a pas de tact, qui ne sait pas lire sur le visage de son mari la fatigue, et qu'elle ne sait pas œuvrer du don qu'Allah lui a donné, ce don de pouvoir offrir à Sekina. Elle n'a pas su l'utiliser, l'exploiter à bon escient, de manière à ce que son mari se repose. Et puis bien sûr, lorsqu'elle est convaincue qu'il est reposé, il a pris son bain, il a mangé, ma katab Allah, il s'est reposé. Là en effet, s'il y a quelque chose à traiter en couple et tout, on le traite. Elle doit l'accueillir de manière à ce qu'il oublie les soucis de l'extérieur du travail. Al-mar'atu saliha, la femme pieuse, hiya allati idha nadarta ilayha asarratka wa idha ghibta anha hafidatka fi malika wa 'irdik.
La femme pieuse est celle qui, lorsque tu viens vers elle, tu vas à sa rencontre, elle te comble de bonheur, elle te réjouit. Et quand tu la quittes, tu sors de chez toi pour un voyage ou pour autre, eh bien, elle te protège. Elle protège quoi? Elle protège tes biens que tu as laissés entre ses mains et elle protège sa propre personne pour ton honneur à toi. D'accord? Elle n'en profite pas pour, justement, faire du vice ou profiter pour sortir et des choses comme ça. Non, non, elle protège sa chasteté et sa beauté. Voilà la femme sincère, voilà la femme pieuse, voilà la femme que chacun devrait. Aujourd'hui, on se dit, tiens, à partir du moment où ma femme connaît Stin Hizb, c'est bon. Akhi, ce sont des actions qu'elle trouvera dans sa tombe. Naam, pour elle, dans sa balance, pour son paradis. Quant à toi, ça aura un impact sur ta vie, naam. Parce qu'elle sait que parmi les commandements d'Allah, c'est quoi? C'est l'obéissance à l'époux. Elle obéit à Allah, automatiquement elle doit obéir à l'époux. Donc ça va, en effet, tu vas récolter les fruits de sa piété également. Naam, mais ce n'est pas suffisant. Pour qu'un mariage dure, il faut qu'il y ait un amour profond entre les deux conjoints. D'un autre côté maintenant, on voit également que les frères disent « je veux une femme comme ci, comme ça », ils mettent la barre tellement haut, ils oublient leur propre personne. Et moi je dis à mon frère, qui es-tu pour mériter une telle femme? Je veux une femme comme Aïcha, une femme comme Fatima, une femme comme Kada ou Kada. La ilaha illallah. Et toi, tu t'es vu? Tu as peut-être repris la prière il y a une ou 2 années seulement? Que connais-tu de l'islam? Où en es-tu, Akhil Karim? Uniquement, on va dire uniquement au niveau de tes études. Tu as arrêté l'école à quel âge? À quelle année? Quel diplôme possèdes-tu? Combien de langues parles-tu? Où en es-tu au niveau uniquement des études? Socialement, où en es-tu? As-tu un diplôme secondaire, universitaire? Non. Au niveau du travail, est-ce que tu as un emploi? Parce que l'homme met beaucoup la barre haute, la femme c'est elle qui doit tout faire finalement. Elle doit être excellente. Et regardons également le côté religieux. Quelles sont tes connaissances de l'islam? Tu veux que ta femme puisse connaître autant de hadiths? Et toi, où en es-tu? La langue arabe. Tu es absent de cette langue et cette langue est absente de ta vie. La langue arabe, le fusha, l'arabe littéraire, es-tu capable de lire, écrire, comprendre, rédiger peut-être de toi-même des écritures, des histoires? Est-ce que tu es capable? Combien connais-tu min kitabillah? Combien d'ayat, combien de surahs tu connais dans le Coran? Es-tu pieux? Est-ce que ton vêtement est conforme à l'enseignement du prophète? Est-ce que ton image est conforme à l'enseignement du prophète? Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes avec un style des putes dépravés. On voit des coupes de cheveux qui n'existent qu'à cette époque, subhanallah. Genre, je me rase totalement le contour et je laisse des cheveux au-dessus. On imite des qawm, on imite les Yahoud ou Nasara. Ils viennent avec une mode, ils l'installent chez nous et nous courons derrière. Et le prophète nous dit ceci, vous allez suivre la tradition des gens qui vous ont précédés. Si maintenant ils avancent de la distance d'une main, vous avancez comme eux. S'ils avancent de la distance d'une coudée, vous allez les suivre également. Les Sahaba disent Ya Rasulallah, al-Yahoud al-Nasara. Fayaqulu al-Nabi, faman. Les Sahaba disent Ya Rasulallah, tu parles des juifs et des chrétiens. Le prophète dit mais qui donc autre qu'eux? Naam, on les suit. Le cheb, on le voit, il est habillé comme eux. Et il parle comme eux. Il s'est imprégné de Al-Kitab. Son vêtement, sa coupe de cheveux, son style, toute cette allure, eh bien il le ressemble. Et après lui, il dit non, moi je veux une muhtajiba, je veux une femme pieuse. Et même une chose encore plus frappante, ayyul ahbab al-kiram, c'est qu'il te dit je veux une femme vierge. Et puis il rigole avec ses amis en disant est-ce que ça existe encore? Mais moi je te pose la question, toi d'abord mon frère, toi tu es vierge? Hein? Tu as été à gauche, à droite pendant toute ta jeunesse. Et le jour, alhamdoulilah, on va dire, tu t'es un peu assagi, tu vas toquer chez des gens, tu vas te bint nas. Mais toi, qui es-tu, toi? Après avoir fait les 400 coups, tu viens et tu t'estimes digne d'avoir une femme pieuse, chaste, vierge. Ceci, subhanallah, c'est des questions que je lance. Et que chacun médite au fond de lui-même, se dit est-ce que moi je suis capable, est-ce que moi je mérite ceci? Donc moi je me dirais, si on n'a pas toujours été dans la droiture, eh bien on va commencer notre travail du mariage par un grand repentir. Et non pas par le mariage lui-même.
Certaines personnes disent, je vais d'abord me marier, me mettre droit. Je leur dirais non, mets-toi droit et puis marie-toi de manière à ce qu'Allah Azza wa Jal, vu ta droiture, il va te donner ce que tu mérites. Sinon, si Allah devait te marier dans cet état dans lequel tu es, tu n'auras pas un choix lucide. Quand tu vas choisir une femme, tu vas choisir comme tu es toi, comme tu penses au jour d'aujourd'hui. Repens-toi d'abord, suis le chemin droit, tu verras tes critères changer. Tu prendras une femme selon les critères religieux parce que tu es un homme de religion. Et ne réclame pas trop, n'oublie pas qui tu étais. Allah Azza wa Jalla dit كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Vous étiez comme eux avant. Allah a fait, il vous a donné une grâce de sa part pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui, des gens pieux. N'oubliez pas qui vous étiez avant. Ne mettez pas la barre trop haut. Et préparez votre formation du mariage maintenant. Que connais-tu de Kitab Allah? Pas grand-chose. Instruis-toi au niveau du Coran. Instruis-toi au niveau de la Sunna. Cherche et ne fais pas ça dans la quête de te marier, dans le désir de te marier. Beaucoup de gens, je les vois même se convertir pour le mariage. Certaines personnes, parce qu'ils aiment une musulmane et eux, ils sont kafirs, ils sont mécréants, eh bien, ils s'intéressent à l'islam par amour pour cette femme. Et puis finalement, ils embrassent l'islam pour ça. Non, ça ne doit pas être le catalyseur, ça ne doit pas être ce qui t'a poussé. C'est une sincérité profonde qui doit t'amener vers Allah subhanahu wa ta'ala et non pas un bien terrestre. Tu n'achètes pas cette religion pour gagner un bien terrestre. Allah Azza wa Jalla fait un troc avec les croyants. Il a acheté leur propre personne et leurs biens en échange de quoi ils ont le paradis. Il y a un vrai business qu'on a fait avec Allah Azza wa Jalla. On lui a donné notre vie, un autre bien pour avoir son paradis. Et pas pour avoir un autre bien de ce monde. Et la hijra que le prophète a tellement parlé, la hijra, le fait de quitter un pays d'égarement vers un autre pays d'islam, eh bien le prophète nous dit man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Celui qui fait l'hégire pour Allah et son prophète, eh bien il sera considéré en tant que tel comme avoir fait l'hégire pour Allah et son prophète et Allah le récompensera pour son intention. Quant à celui qui fait l'hégire parce qu'il se trouve dans tel et tel pays musulman, une femme qu'il désire épouser, ou un business, un contrat de travail ou un bien ou un acte commercial qu'il désire contracter, eh bien celui-ci n'aura comme récompense que ce qu'il a choisi, que l'intention qu'il avait formulée lors de cette action. Donc très important ici, pourquoi je dois me former? D'abord pour être un bon soldat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après quoi, lorsque le besoin se fera sentir du mariage, eh bien j'aurai une telle formation qui me permettra de voir le haqq et de voir le batil, de voir le bon et le mauvais et de choisir avec conscience ce qui est bon pour moi. Naam. Donc avant de réclamer beaucoup de cette femme, qu'elle soit pieuse, qu'elle soit droite, qu'elle connaisse autant et autant min al-kitab wa sunna, regarde-toi où en es-tu akhil karim, où en es-tu au niveau de la langue arabe, où en es-tu au niveau de l'enseignement, et également dans la vie de tous les jours, est-ce que tu fais un peu de sport, est-ce que tu travailles, est-ce que tu es bon avec tes parents, est-ce que tu es quelqu'un de sociable avec tes voisins, et tout ça. Ou bien est-ce que tu as la cigarette dans les mains et tu espères une femme qui ne fume pas? Naam, débarrasse-toi de tout ça, de tous ces vices. Écarte-toi de ça. L'MP3 dans les oreilles, les mains dans le jeans, et le gars il part errant. Il est pas présent, il est ailleurs. Naam, écarte-toi de tout ça. Prépare-toi, forme-toi de manière à ce que, Inch'Allah, tu mériteras une femme qui t'est égale ou peut-être même supérieure à toi, pourquoi pas. Mais n'oublie pas que le rôle premier de l'homme dans un couple, c'est d'être imam, c'est d'être guide spirituel, dont tu dois être très haut. Et la femme, qu'est-ce qu'elle espère, elle? Elle espère de son côté tomber sur un homme pieux, qui soit en même temps son mari et son professeur. J'entends ça, beaucoup de sœurs le disent. Je veux que mon mari m'apprenne. Quand je veux me marier, j'espère qu'il va m'apprendre, il va m'enseigner. Marie, qu'est-ce que tu vas lui enseigner si ce n'est la mécanique ou l'électricité, ou la cuisine si tu as fait hôtellerie, ou la plasticine pour ceux qui n'ont pas dépassé la 3e secondaire. Naam. Il y a un bagage vraiment manquant. Elle attend, elle dit mon prince charmant va venir toquer à la porte. Il va venir non seulement avec sa personne, et en plus il va être mon professeur, mon guide. Je vais le regarder comme si je regardais le qamar. Et nous on arrive avec notre coupe bizarroïde, avec notre passé ténébreux, et on veut bint nas. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit la condition que doit remplir l'homme, le prétendant, le candidat au mariage. Il nous dit إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه في رواية فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit lorsque quelqu'un se présente à vous, donc un candidat au mariage,
et que sa bonne conduite et sa piété vous plaît, mariez-le. Encore une fois, le prophète a utilisé la forme impérative, mariez-le. Illa taf'alou, si vous ne le faites pas, si vous ne le mariez pas avec votre fille, takun fitnatun fil ard wa fasadun arid. Il y aura un grand trouble sur terre et beaucoup de désordre. Et ce désordre ici, d'après les ulama, ce serait beaucoup de zina, beaucoup de fornication, beaucoup d'adultère qui va être répandu. Fait dunya. Pourquoi? Parce que les hommes ne trouvent plus de femmes pour se marier et donc automatiquement, la passion, le désir charnel est toujours présent, mais ils n'ont pas de femmes pieuses dans le halal pour assouvir leurs besoins. Donc, quelque part, qui est à l'origine de cette fitna? C'est le fait qu'on a refusé des gens comme ces gens-là, des gens pieux et des gens qui ont une bonne conduite. On leur a dit non, parce qu'ils n'étaient pas de ma région au Maroc, parce qu'ils n'étaient pas Rif ou Souss ou bien Shelha ou bien et ainsi de suite. On les a refusés parce qu'ils étaient d'une autre tribu, qui parlaient une autre langue, d'une autre nation, ou peut-être parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent, ils n'avaient pas un travail important et tout ça. Donc finalement, il y a toujours des aspects éphémères de dunya qui interviennent et on refuse des fois des personnes, même s'ils répondent aux critères prophétiques. Quels sont les critères? Al-khuluq wa din, la bonne conduite, quelqu'un de doux, quelqu'un qui a une bonne conduite, quelqu'un qui n'a pas de paroles futiles, une personne qui sait contrôler sa langue, qui sait contrôler ses nerfs, quelqu'un de sage, de mature. Na'am al-khuluq. Et le plus grand khuluq, et le plus grand exemple du khuluq dans l'éducation, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Donc une personne qui fait tout pour ressembler à l'envoyé a atteint al-khuluq, le parfait, l'excellence au niveau des mœurs et de la conduite. Na'am. Donc essayez d'avoir un comportement doux, de manière à répondre au premier critère déjà. Et le deuxième critère, c'est la piété, comme on l'a dit tout à l'heure. Un homme pieux, ça se voit sur son visage, la lumière se dégage de son visage. Naam, la piété et la bonne conduite. Si ces deux conditions sont réunies dans une seule personne, dans le prétendant, il est interdit au tuteur, al-wali, de refuser une telle personne parce que cette personne ne remplit pas d'autres critères qu'il a lui, que ce wali, que ce tuteur un désirait tellement. Ceci est interdit là, yajouz, d'après l'aqwal de ba'd ahl al-ilm. La plupart des savants disent qu'un tuteur qui refuse la demande d'un candidat, d'un homme, d'un jeune croyant qui est de bonne conduite et qui a une croyance prouvée, si on refuse une telle personne alors que la fille, elle également, le désir veut se marier avec lui, eh bien cette personne-ci est dans le péché et il est responsable de 3 crimes. Primo, le sien. Le fait d'avoir désobéi à Allah et à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en interdisant la conclusion de ce mariage. De 2, le péché pour sa femme, pour sa fille, la fille dont il est tuteur. Parce qu'il lui a refusé un droit qu'elle avait, alors qu'elle désirait cet homme. Le 3e crime, c'est lequel? 3e responsabilité, c'est vis-à-vis justement de ce prétendant. S'il venait maintenant, après quoi, à s'égarer, eh bien, il sera responsable de cet égarement. Et le prophète nous dit, si vous ne le faites pas, il y a une menace derrière ça. Si vous refusez de telles personnes pieuses et de bonne conduite, vous les refusez parce qu'ils ne répondent pas à d'autres critères que eux sont importants pour vous, bien sûr, si vous les refusez et si vous ne les encouragez pas à ce mariage, il y aura un grand trouble sur terre et beaucoup de turpitude et beaucoup d'actes blâmables comme la fornication et autres. Donc voici la responsabilité des tuteurs. Les savants disent même que s'il récidive, si le tuteur vient encore une fois refuser une personne qui est de nouveau droite et de bon comportement, et ceci revient souvent, s'il venait donc à récidiver et à refuser à plusieurs reprises un prétendant, eh bien, on faut, à partir du moment où on lui retire la qualité de l'wilaya, la tutelle, il n'a plus le droit d'être tuteur, et on se passera de sa tutelle. Et à ce moment-là, on demandera à quelqu'un de proche de prendre le relais, et ainsi de suite. Le tuteur a un rôle de murshid, de conseiller, et n'a aucun pouvoir dans l'acceptation ou non d'un mariage. Il est là uniquement au niveau de murshid. Pourquoi? Parce que le tuteur va regarder ce prétendant d'un autre œil. Et il verra peut-être des défauts que sa fille n'a pas vus. Et donc il viendra vers elle et fait chauffe binti. Naam, il est comme ça et comme ça, il est bien. Mais il y a des choses qui t'ont échappé. Fais attention parce que j'ai décelé chez lui tel et tel comportement que toi tu n'as pas vu. Parce que la fille peut être aveuglée par l'amour. Elle est toute contente qu'on soit enfin venu toquer à sa porte. Mon prétendant, mon prince est venu me demander en mariage. Donc elle va fermer les yeux sur pas mal de choses et jeter l'éponge.
sur pas mal de choses. Et là, le rôle de l'ouali est important, il est mourchid. Donc ici, un avis très très important. L'ouali doit garder son rôle de mourchid et non pas son rôle de décideur. Il n'a pas le droit de refuser un mariage si le prétendant répond aux conditions de piété et aux conditions de conduite. Parce que s'il ne le fait pas, il sera responsable et il aura désobéi au prophète alayhi salatu wassalam. Et les savants disent qu'ici, les récidivistes, si souvent il refuse comme ça des gens bien qui viennent toquer à sa porte pour sa fille, eh bien on se passera de sa tutelle et la fille n'a point besoin de son accord. Et donc elle demandera à un oncle et ainsi de suite. Donc elle adna fal adna pour justement remplir le rôle de tuteur. Naam. Donc la première chose, ceci, donc l'invitation pour les femmes et pour le wali lui-même à chercher pour sa fille quelqu'un de droit et pieux, de manière à ce qu'il va la protéger. Naam. Le prophète nous dit mariez-vous avec les pieux. Pourquoi? Parce qu'il nous dit in radiya biha. Si l'homme est content de son épouse, il va être bon envers elle. Et si ça ne va pas, il ne va jamais l'opprimer parce qu'il est croyant, il considère sa femme comme sa sœur. Donc soit il est content de son épouse, il vivra bien avec elle. Soit il y a des conflits, des désaccords, des mésententes, il ne va pas la dlum. Et si maintenant à un moment donné il ne l'aime plus parce qu'il y a beaucoup de conflits, eh bien il ne va pas s'en prendre à elle. C'est pour ça qu'il y a intérêt à donner sa fille à quelqu'un de pieux. C'est une garantie. Une garantie de quoi? Que ta femme est entre de bonnes mains. Il a peur du dhulm. Le prophète nous dit faites attention aux actes d'agression ou de mal, parce que tous ces actes que vous avez fait de mal viendront sous forme de ténèbres le jour de la résurrection. Donc tu ne peux pas opprimer, tu ne peux pas rabaisser, tu ne peux pas mal te conduire. Comportez-vous bien avec elle. Donc quelque part c'est une garantie. Tu as mis ta fille entre les mains de quelqu'un de bien. Naam. D'un côté l'homme, d'un côté la femme. Et donc maintenant un autre élément dans lequel il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Après le côté tuteur, tutelle, ces fameux obstacles que nous rencontrons, le fait que le tuteur ne donne pas sa fille facilement. Il y a également maintenant le muhur, qui sont donc la dot de plus en plus élevée, de manière à ce que on soit fier et il y a une trace de vanité là-dedans et qu'on puisse dire au voisin, écoute-moi, ma fille, on est venu la prendre pour telle et telle somme d'argent, plus élevée qu'un tel et un tel. Et donc finalement, c'est une concurrence au sein du quartier ou de la famille ou du voisinage et tout ça qui se passe. Une concurrence. Je ne vais pas donner ma fille pour 5 francs alors que le voisin, il a donné sa fille à quelqu'un de très aisé et il a mis le paquet, cette personne. Eh bien voilà, on est là. On entend à gauche à droite ce qui se passe, surtout les mamans, elles écoutent à gauche à droite ce qui se passe. Elles disent écoutez, moi je ne vais pas donner ma fille à 5 francs. Les gens vont rigoler s'ils apprennent que moi, ma fille, je l'ai donnée en mariage pour 500 €. Ils vont rigoler. Donc al-muhur, c'est devenu une conquête, une guerre, vraiment la course. Comme la ruée vers l'or, quoi. On est là, on essaie d'être la personne qui va établir la plus grande somme d'argent pour sa fille. C'est-à-dire, celui qui veut ma fille, voilà comment il doit être capable d'allonger. Et subhanallah, ceci est également un facteur qui freine l'ambition des shabab. Les shabab, les jeunes veulent se marier, mais ils sont refroidis secs devant la porte. Lorsqu'ils écoutent le montant qu'ils doivent être capables d'allonger pour se marier, la ilaha illallah. Certains d'entre eux sont tellement motivés qu'ils vont aller s'endetter. Donc les premières années de ton mariage, Akhil Karim, Ukhtil Muslima, la première année de ton mariage, l'année la plus belle normalement, eh bien vous allez la passer à bosser pour rembourser vos dettes. Waouh! Shahrul Asal. La lune de miel. Vous allez la passer où ça? Au nettoyage. Pourquoi? Parce qu'il va falloir bosser. Pourquoi? Pour essayer de rembourser l'emprunt que vous avez fait à gauche, à droite, afin de pouvoir vous acquitter de la dot. La dot est devenue un fardeau et non plus un cadeau. C'est un fardeau et non pas un cadeau. Normalement, le but, c'est quoi? C'est le mahr, c'est un cadeau qu'on offre. À la femme, elle doit en jurer pleinement et faire ce qu'elle veut de cet argent. Que ce soit sous forme d'argent ou autre, peu importe, mais c'est un présent. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un fardeau. Le tuteur a même envie à un moment donné, je pense, de peser, vraiment, de peser sur la balance sa fille et de demander son équivalent en or ou en argent.
Et on est là, ben on dit, ben écoutez, alors la voie de la facilité est là, et nous pourquoi on va se casser la tête à aller chercher de l'argent à gauche à droite pour nous marier. Quelque part, voilà, on nous invite vers le haram. Et Shaitan s'en frotte les mains. Et nous ne soyons pas des outils de dalal. J'en appelle aux tuteurs et aux femmes également qui sont désireuses de se marier, abaissez, soyez souples au niveau de la dot, de manière à ce que vous ne soyez pas un outil d'égarement. Un outil, naam, parce que vous poussez shabab, quelque part, qui ont une foi un peu légère, eux vont trouver l'occasion, une excuse même, de rester dans leurs attitudes là, et de sortir avec des filles, et de faire les 400 coups à gauche à droite. Pourquoi? Le jour où tu vas lui dire, Akhi, taqillah, crains Allah, qu'est-ce que tu fais? Il va te dire quoi? Mais j'ai essayé de me marier, moi, l'année prochaine, on m'a claqué la porte au nez. L'année passée, j'ai essayé de me marier, on m'a claqué la porte au nez, et on m'a refait ça une autre fois. Puis j'ai été au Maroc, on m'a demandé 4 chameaux, 18 moutons, et tout. Wow, je vais apporter tout ça. Eh ben vous savez quoi? Eh ben j'ai essayé, j'ai montré que je voulais, maintenant je m'amuse. Ah, la fille même chose. On est venu, un prétendant, mon père a refusé, un deuxième prétendant, mon père a refusé. Eh ben qu'est-ce qu'il veut mon père? Que je me dévergonde? Et finalement, il y en a qui comprennent ça de travers et qui en effet se dévergondent. Parce que zawaj leur a été refusé. C'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jalla, c'est un ata haq, c'est un droit même pour tous nos jeunes de se marier. Et le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, a'zamu nikah barakatan aysaruhu ma'una. Le mariage qui comportera le plus de bénédictions est celui dont la dot était la plus légère. Et on sait que le prophète alayhi wa sallam a marié des gens pour khatim min hadid, pour une bague de fer. Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui c'est ce qu'il faut faire, non. N'allez pas faire comme ces quelques cas, en plus c'est des cas particuliers, des cas isolés du temps du prophète où il a donné sa bénédiction, pourquoi? Pour une dot équivalente à un anneau, quoi, un anneau de fer. Ou bien, à un moment donné, un sahabi dit à Rasulallah, je n'ai même pas d'anneau de fer. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, combien connais-tu du Coran? Il lui a dit, je connais telle et telle surah. Et puis il lui dit à ce moment-là, d'accord, je te donne cette fille en épousailles, en mariage, pour telle et telle surah que tu possèdes. Donc, enseigne à cette fille les surahs que tu possèdes et ça sera équivalent à dot. Naam, ça c'est la preuve que s'il y avait un bien dans ces millions qu'on demande à ce pauvre prétendant, s'il y avait un bien à travers ça, le premier qui aurait profité de ce bien, ce serait le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Il nous devançait toujours pour le bien. Il était toujours le premier à la porte du bien. Donc s'il y avait un bien pour dunya ou l'akhira, à travers cet argent qu'on donne à la fille, je donnerais moi-même 15 000 € pour me marier. Eh bien non, parce que le prophète lui a limité ça. C'est un droit de la femme, qu'elle réclame ce qu'elle veut, mais qu'elle reste raisonnable. Pourquoi? Parce que si elle endette son futur mari, eh bien c'est elle qui va également supporter les premières années de calvaire. Ils vont se serrer ensemble la ceinture. Pourquoi? Parce que l'appartement, les frais de mariage, la dot et tout incombaient au prétendant, donc au mari, et que maintenant le pauvre va devoir trimer, bosser pour pouvoir rembourser tout ceci. Allah Azza wa Jalla nous dit وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Allah Azza wa Jalla nous encourage et nous invite, il dit épousez, mariez, ne vous inquiétez pas, mariez les serviteurs hommes et les serviteurs femmes, même s'ils sont pauvres, Allah bientôt les enrichira par ses faveurs. Allah Azza wa Jalla, par le biais du mariage, ouvre les portes du rizq. N'ayez pas peur d'aller vers le mariage, avec bien sûr les yeux bien ouverts et loin de tout ces comparaisons avec les fitna dans laquelle on vit. Il faut que ma femme ressemble à telle et telle actrice ou telle et telle chanteuse. Non, et vice versa également. Les femmes également veulent Brad Pitt musulman, Brad Pitt en barbe. Elles peuvent toujours attendre pour le trouver, le Brad Pitt en barbe. Naam. Il faut rester quand même lucide, ne pas être étouffé, envahi, aveuglé par cette multitude de fitanes et de choisir son mari par le biais de ça. Non, il faut du charme, bien sûr, pour combler les cœurs, il faut de l'amour, mais il faut surtout la denrée la plus durable, qui est la piété, de manière à ce qu'on ne rencontre pas, durant cette longue vie de mariage, des problèmes justement du côté comportement, du côté piété et tout ça. Et l'éducation des enfants également va vraiment se ressentir si on n'est pas sur la même longueur d'onde et tout ça. أسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وأن يجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشر معصوما. اللهم قنا السوء بما شئت وكما شئت إنك على ما تشاء قدير. وصل اللهم وبارك وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.